Le haut idéal est un être vivant, réel, puissant, qui a les moyens de nous nourrir et de nous abreuver pour l'éternité. C'est pour ne pas avoir voulu comprendre cette vérité que les humains se privent toujours de ce qui existe de meilleur. Ils choisissent un but tout proche, facile, matériel, et bientôt ils ne rencontrent plus que le vide. Un idéal possède une vertu magique. Comme il est lié à nous, il nous apporte sans cesse de la région qui est la sienne, des particules et des courants bénéfiques. Puisque nous l'avons formé, puisque nous pensons à lui et que nous l'aimons, il est toujours là pour nous faire bénéficier de ses richesses. Et c'est ainsi qu'un jour, nous trouvons dans notre vie les nouvelles conditions que cet idéal a préparées. Mais pour cela, il faut que nous l'aimions, que nous pensions à lui, que nous le nourrissions et que, malgré son immensité et la distance qui nous sépare de lui, nous le bercions dans notre cœur et dans notre âme. Voilà la plus grande sagesse et la plus grande vérité. Désormais, vous devez apprendre à vous dépasser, vous surpasser, à tout surmonter pour former cet idéal, en sachant que c'est un être qui vit déjà dans le monde divin et que, puisqu'il existe des liens entre lui et vous, il se charge de vous faire sortir de toutes les complications, de tous les malheurs, de toutes les misères. Seulement voilà, où sont maintenant cette foi, ce savoir et cette volonté capables de former un idéal pareil? Ceux qui ne connaissent pas ces grandes vérités travaillent avec des matériaux friables et dans des conditions très incertaines. Ensuite, ils souffrent et se plaignent. Mais à qui la faute? Ils ne visaient pas très haut, ils se contentaient de toutes petites choses, sans savoir qu'elles seraient formées de matériaux très ordinaires. Parce que là aussi joue la loi de l'affinité. Avec un idéal ordinaire, on attire nécessairement les éléments les plus ternes et les moins résistants. Vous devez toujours aller chercher très haut, de plus en plus haut, dans le ciel, dans la lumière, dans l'immensité, dans la profondeur spirituelle de votre être, les matériaux qui formeront tous les organes de votre corps et de votre cerveau. Mais ce n'est possible que si vous choisissez l'idéal le plus élevé, le plus sublime. Extrait du livre Création artistique et création spirituelle de Omram Mikhaël Aïvanov.